J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Alors aujourd'hui en fait on se retrouve pour un story time. Ok, donc je vais vous parler d'un mec qui m'a harcelé de 2013 à 2018. Longue histoire. Alors cette story en fait elle a commencé en 2013. 2013 ou 2012, je sais plus, mais en tout cas j'avais 17 ans. Alors en gros ce qui s'est passé en fait c'est quoi? C'est que j'étais à Rue-Neuve avec ma petite sœur. Je sais plus ce qu'on faisait, mais en tout cas on était à Rue-Neuve. Rue-Neuve c'est genre le centre-ville, la rue commerciale de Bruxelles. Et donc je marchais tranquille et tout avec ma petite sœur et tout. Et là je vois genre un gars comme ça qui passe, mignon comme ça, il avait un sac à dos. Il avait des... Je sais plus quelle coiffure il avait, mais en tout cas il avait un sac à dos, un short et un t-shirt. Et il était avec un pote à lui. Nos regards se sont croisés, je sais pas vous expliquer, mais genre, tu vois, coup de cœur quoi. Donc j'ai eu un gros coup de cœur. Et enfin, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que genre je me suis retournée. Enfin, vous voyez quand vous vous croisez mais que tu regardes la personne. Ben, le truc en fait, c'est quoi? C'est que je me suis retournée. Mais quand je me suis retournée, lui aussi s'est retourné. Ce qui fait qu'on s'est regardé. J'ai arrêté de me retourner. Enfin, j'ai regardé de nouveau devant moi. Je me suis retournée de nouveau et il me regardait encore. Donc là, le mec, il me fait quoi? Il me fait signe, il me dit, viens. Non, moi, j'aime pas ça. Moi, je suis pas ton chat, tu me dis pas, viens. Du coup, je lui dis, non, toi, viens. Enfin bref, on a joué à ce petit jeu pendant 2-3 quelques secondes et tout. Puis au final, il a dit, ok, il a avancé. Il m'a dit, toi aussi, maintenant, avance. Donc j'ai avancé et tout, tranquille. Enfin bref, le mec, il vient vers moi, il me dit, ouais, excuse-moi, je pense qu'on se connaît quelque part. Je dis, non, je pense pas. Il me dit, si, ta tête, elle me dit trop quelque chose et tout. Toi et moi, on se connaît quelque part. Je dis, non, je vois pas. De là, il me lance un, ouais, tu pries dans quelle église et tout. Donc je lui dis dans quelle église je prie. Il me fait un, d'accord et tout. Il me fait, écoute, est-ce que tu peux me passer ton numéro et tout? Parce que voilà, j'aimerais grave t'inviter dans mon église. Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est normal, allons louer le Seigneur. J'ai donné mon numéro, tu vois, tranquille. Donc j'ai donné mon numéro et tout ça. Et il m'a fait, ouais, je vais te rappeler, c'est quoi ton nom? Donc je lui dis, ouais, Julia. Il me dit, ok, je vais t'appeler. Le mec, il m'avait même pas donné son nom. Hein. J'étais là en train de sourire comme une villageoise, ok, tiens. Il me dit, ouais, c'est ta petite soeur et tout. J'ai dit, ouais, elle aussi, elle est mignonne. J'ai dit, ok, merci. Puis on a discuté vite fait une petite minute et tout. Puis il est reparti avec son pote et moi j'avançais avec ma soeur. Ensuite, j'ai pas eu de nouvelles pendant 1 mois ou 2 mois, je pense. Le mec avait apparemment perdu son téléphone et perdu mon numéro. Mais bon, comme le destin est fait d'une manière vraiment bizarre, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Le destin a permis qu'on se rencontre de nouveau. Donc là, on était à la Voxtal et tout. Enfin bref, on s'est recroisés, tout ça, tout ça. Enfin finalement, je lui ai relaissé mon numéro, tout ça, tu vois. Encore une fois, le mec, il m'a pas appelé. Puis un jour, en fait, genre, je vois un appel masqué comme ça qui m'appelle. Il me fait, ouais, allô. Je dis, allô, c'est qui? Alors, il faut que je lui donne un nom. On va l'appeler Hello. J'ai vu le Hello Bank là. On va l'appeler Hello. Pourquoi je l'appelle Hello? C'est parce que le gars m'a donné en fait un nom. Un nom que tu n'entends jamais. Quand je vous dis que quand il m'a donné son nom, je suis restée là en mode, j'ai jamais entendu ce nom de ma life. Jamais entendu ce nom de ma vie. Donc voilà, on va l'appeler Hello. Du coup, le mec, en fait, genre, je reçois un appel masqué. Et je dis, ouais, Hello, c'est qui? Il me dit, ouais, c'est Hello. Je dis, qui ça? Il me dit, oh, on s'était vu à Rue Neuve, tout ça. Je dis, ah, toi? Je dis, mais toi, tu viens de moi après, comme ça. Il me fait, non, mais j'avais perdu mon téléphone, tout ça, tout ça. Je dis, ok, à l'aise. Du coup, finalement, on a commencé à se parler au téléphone et tout. On a fini par se capter et tout. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout ça, tout ça. Alors, une fois, on s'est capté et tout, mais on n'était pas trop loin de Simonis. Du coup, on a marché, tout ça, tout ça. Et puis, on est arrivé à Simonis. Là, on a croisé un pote à lui. Donc, son pote, là, il vient, il me regarde et tout de haut en bas. Maintenant, son pote, comme ça, qui lui fait, ouais, c'est madame. Et là, t'as Hello qui me sort un, oh non, c'est pas madame, mais on travaille dessus. Vous voyez, quand je vous dis que sur le moment même, on m'avait trop saucé dans ma tête. Je me disais, ouais, c'est bon déjà. Ouais, c'est bon déjà. Il a dit, ouais, c'est presque madame, on travaille dessus. Alors que là, maintenant, je peux marcher avec un gars. S'il y a son pote qui est là, qui dit, ouais, c'est madame. Des fois, j'ai envie de leur dire, ah, fermez vos bouches. Parce que demain, il peut être avec une autre fille, tu vas poser la même question, c'est madame. Si ça se trouve, il a même sa madame, tu la connais même et tu veux faire genre devant moi. Ça passe plus. En 2019, ça passe plus. Mais bref.
À l'époque, en 2013, quand j'ai entendu c'est madame, dans ma tête, c'était en mode ouais, c'est bon déjà, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est que, enfin bref, ils ont discuté pendant un petit moment, tout ça. Son pote m'a complimenté, blablabla. Bref, il a checké, il a dit au revoir et tout. Et je sais pas, pour ceux qui connaissent Bruxelles, en fait, on était donc à Simonis, en fait, c'est une station de métro. Hein. On est parti derrière la station de métro parce que monsieur devait faire pipi. Ok. Jusqu'à un moment donné, il me dit ouais, j'aimerais t'inviter à manger, mais j'ai pas d'argent sur moi ou je sais pas quelle bêtise il m'a sorti. Donc je me suis dit bon bah allez, tranquille, tu vois. Je lui dis ouais, si tu veux, je paye. Il me dit non, non, c'est moi le mec et tout, c'est moi qui dois payer. Je dis mais écoute, t'as pas d'argent, tu veux manger, enfin je sais pas, tu vois. Il me dit non, non, attends, je vais aller voir si mon cousin il est là. Reste ici. Je dis mais je peux avancer avec toi. Il me dit non, reste ici. À l'époque, moi j'avais pas la bouche comme je l'ai maintenant, tu vois. Du coup j'ai fait ah ok. Donc moi je suis restée là comme ça, derrière la station de métro, toute seule. J'avais un petit peu peur parce qu'il y avait un petit peu de buissons comme ça. Du coup j'ai traversé la rue, je me suis mis de l'autre côté. Parce qu'il y a des maisons. Et puis genre, je vois ça fait 3 4 5 minutes et tout, je vois toujours pas les mecs. Et puis, je vois un blanc comme ça, un vieux blanc comme ça qui court. Enfin, je l'entends crier en fait. Du coup, je le regarde en mode, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il crie comme ça, tu vois? Et là, je vois l'autre villageois de Hello qui court comme ça dans ma direction. Il faisait vraiment ça. Hein. Parce que je sais qu'on a tendance à me dire, oh Julia, quand tu imites les gens, t'abuses. Le mec, il courait comme un villageois, il était vraiment en train de courir comme ça. Je sais en mode, pourquoi il rigole comme un villageois? Tu vois, t'as pas de charisme, arrête, tu vois. Malaise. Et il fait le tour de la station, donc il court vraiment. Quelques secondes après, je vois le vieux blanc qui court aussi. Il est en mode, oh. Donc moi, je les regarde et tout, je me dis, oh, à quoi il joue? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? Comme à l'époque j'étais naïve et bête, je sais pas, je me suis pas dit oh il a volé. Moi j'ai juste regardé comme ça, je les ai regardés partir comme ça. Et j'ai fait oh, c'était quoi ça? J'ai même pas cherché à comprendre, j'ai pris mon téléphone et tout tranquille. J'ai attendu, puis il a de nouveau disparu. Et puis je pense il m'a envoyé un SMS, il m'a dit ouais viens, je suis à la station de métro mais au... Enfin bref, il m'a dit viens à la station de métro. J'étais en mode il est sérieux cet enfant, mais bon bref. J'ai avancé, c'est tout. Maintenant, c'est tout, j'arrive à la station de métro, il me dit ouais, vas-y, finalement j'ai de l'argent, on va manger. Il me dit ouais, j'ai capté mon cousin. Je dis ah, ok. Donc finalement, on a mangé un snack, je pense, si je me trouve. Enfin, je pense qu'on ouais, on avait mangé un snack à Simonis. Du coup, voilà, on a mangé notre snack et tout à Simonis, tranquille, tu vois, voilà. Puis finalement, il m'a déposé à ma station de métro à moi, je suis rentrée chez moi tranquille. Bref, finalement, on a continué à se capter. Et du coup, finalement, on a continué en fait à se capter une fois de temps en temps, 2 fois par semaine, tout ça, tout ça. Et voilà, donc le mec en fait finalement il voulait jamais que j'aille chez lui, il me disait non. Donc on se captait vraiment à l'arrêt de bus, à l'arrêt de métro, tout ça tu vois. Il m'a dit ouais, j'ai pas envie que tu viennes chez moi, j'ai pas envie que tu penses que je veuille autre chose que du sérieux avec toi, blablabla, tu vois. J'étais en mode ok, tu vois, tranquille, de toute façon moi ça me dérange pas quoi. Puis jusqu'à un jour et tout, il me dit non finalement vas-y viens chez moi et tout. Il me fait ouais je vais ranger ma maison pour toi. Je dis ok. Surtout j'arrive chez lui et tout. Je sais pas c'est quelle conception de rangée qu'il a, mais voilà, c'était pas trop ça, franchement. Sa chambre, entre ses vêtements qui traînaient comme du n'importe quoi, l'odeur de la bœuf, sa toilette dégueulasse là qu'il partageait avec son colocataire, c'était du n'importe quoi. C'était grave du n'importe quoi. Et donc, enfin bref, j'étais là en mode... je pensais que t'allais ranger. Il me dit, oh, mais j'ai rangé. Toi, t'as pas vu comment c'était sale. J'ai regardé, je suis ah, ok. D'accord. Enfin bref, voilà. C'est tellement en kiff sur Zia que je prêtais même plus trop attention à ses défauts en fait. J'étais vraiment juste in love quoi. Du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que voilà, on passait énormément de temps ensemble, tout ça et tout. Et tout se passait franchement super bien et tout entre nous. Maintenant, le truc en fait que je vais préciser, je vais vraiment le préciser parce que c'est à cause de ça que tout est parti en cacahuète, c'est que lui et moi, on faisait rien. C'est-à-dire que le mec ne me touche pas, ne me donne pas de bisous, aucune relation sexuelle, tout ça, tout ça. Du coup, pourquoi je dis ça? C'est que le mec, en fait, petit à petit, a commencé à vouloir à me mettre des pressions, en fait. En mode, ouais, mais t'es une femme, moi je suis un homme, c'est normal qu'on doive, tu vois, faire des choses au lit. Et j'étais en mode, non, on n'est pas obligé. Il était en mode, ouais, mais vas-y, t'es pas une gamine, tu vois, des trucs comme ça.
Et là, je tiens à préciser pour toutes les petites filles là qui me regardent. C'est même pas que pour les petites filles. Tu veux pas, tu veux pas. Non, c'est non. Monsieur n'est pas content. Dehors. Simple et efficace, c'est tout. Parce que les pressions là à base de ouais, non, mais regarde, il y a des gamines de 12 ans qui le font dans des caves. Et quoi maintenant? Parce qu'il y a des gamines de 12 ans qui le font dans les caves. Ça veut dire que tu vas aller dire ça, tu vas dire à ta petite sœur, qui a peut-être 17 ans, on va dire, de le faire aussi dans une cave. C'est ça. C'est quel exemple ça, tu vois? Parce que les gars, franchement, il y en a, ils commencent trop à abuser en fait. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ça. Faut pas vous sentir pressé. Faut pas presser. Du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est que petit à petit, en fait, voilà, avec ces pressions, ça commençait un peu à me gaver en fait. Et ensuite, il a commencé aussi à devenir super collant. C'est-à-dire que genre le mec, parce que en fait le truc c'est quoi? C'est que genre je suis drépanocytaire et du coup il y a eu une période où j'ai vraiment été malade. Et je pense que genre j'ai fait un bon 3 mois sans vraiment être à l'école. Genre je venais à l'école et puis ça allait vraiment plus. Donc j'étais sous certificat pendant 3 semaines. Donc voilà. Le mec pendant les certificats en fait il en profitait. Donc il me disait non vas-y, comme tu es sous certificat, prépare-toi comme si tu vas à l'école. Tu passes la journée avec moi. Et ensuite tu rentres chez toi en fait à l'heure à laquelle tu rentres si tu as été en cours. Donc moi comme viageuse je faisais seulement ce qu'il me demandait tu vois. Parce que je me disais, vas-y, tu vois, de toute façon, je m'ennuie à la maison. Donc, j'étudiais chez lui, en fait. Je passais mes journées chez lui, franchement. Maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est quoi? C'est que, voilà, au bout d'un moment, j'ai pu retourner à l'école, en fait. Pendant un petit temps, mais j'ai quand même pu retourner à l'école. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le mec, il a commencé à m'harceler. Mais quand je vous dis harceler, c'est-à-dire, je pouvais terminer les cours à 15h40. Le mec, à 15h42, il m'appelait déjà. T'es où? Mais je suis à l'école. Comment ça, c'était encore à l'école? Tu m'as dit que tu finis à 15h40. J'étais en mode, des gars, tu crois que j'ai des pouvoirs magiques? Je traverse les murs, moi. Oh, oh, parle-moi bien, je suis pas ton nanana. J'étais là en mode, ouais, mais gars, tu te fous de la gueule des gens. Enfin, je sais pas. Tu m'appelles à 15h42 en me disant, fais vite, t'es où? Oh, c'est quoi ça? Du coup, ça a commencé un peu à être tendu. Parce que moi, je suis une personne, j'aime pas quand on me met trop de pression, en fait. Je supporte la pression, mais j'aime pas quand c'est de la pression inutile. Du coup, lui et moi, on a commencé un petit peu à se disputer, tout ça, tu vois. Mais voilà, après je me suis dit non, j'étais tellement amoureuse, j'étais en mode non, j'ai pas envie de le perdre et tout. Du coup, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me plier à ses exigences. Donc, c'est-à-dire que après l'école, je passais chez lui. Normalement, j'allais à la danse. J'allais pas danser, juste pour pouvoir être avec lui, pour éviter qu'on se dispute. Et après avoir fait ça, en fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais à l'heure à laquelle je serais rentrée si j'avais été à la danse. Donc voilà, par exemple, je faisais ça. J'ai commencé à vouloir lui montrer que ouais, je pouvais être une vraie femme et tout. Je commençais à nettoyer toute sa maison là qui puait la bœuf, sa coloc qui foutait la merde, c'était n'importe quoi. Franchement, sa terre, c'était n'importe quoi. Et franchement, maintenant je me dis, mais c'est quoi ça? Moi, à la maison, là, ma mère a dit, oh, faut nettoyer, on est samedi, jour du nettoyage. Pff, comment j'esquive? Mais lui là, juste pour lui, reine. J'étais devenue la fée du nettoyage, vraiment. Donc moi j'étais grave devenue la fée du nettoyage. Mais ça servait à rien parce que tu revenais une semaine, c'était tout dégueulasse. Ce qui s'est passé en fait, c'est quoi? C'est qu'un jour, j'ai commencé à me méfier en fait de lui dans le sens où il y avait trop de choses en fait qui étaient incohérents. C'est-à-dire qu'une fois, genre, j'étais avec lui tranquille et il reçoit un appel. Donc il répond à son appel, il avait mis haut-parleur. Et donc son pote qui appelle un nom normal parce que j'ai pas envie de donner son nom, on va dire Jean, voilà. Donc il dit ouais Jean, et je vois, il répond. Donc moi je suis restée là tranquille et tout. À la fin de l'appel je lui dis pourquoi est-ce qu'il t'a appelé Jean et pas hello? Il me dit oh non mais ça c'est parce que au boulot on me donne un nom de blanc pour que ça passe plus. Et j'étais là en mode ouais ok. J'ai pas trop cherché à comprendre parce que j'ai déjà vécu cette situation là. Pas pour moi parce que en soi Julia je pense que ça fait assez blanc. Hein. Mais j'ai vu des collègues à qui, surtout dans les domaines du call center, j'ai vécu ça. On s'était même fait virer pour ça parce que j'avais pété un plomb et j'étais pas chez. Mais bref, ça sera une autre story time. Et du coup, j'étais là à base de ouais, mais attends, c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais laisser comme ça. Ensuite, la deuxième chose en fait que j'ai trouvé super bizarre, c'était que le gars, je pouvais par exemple ne pas avoir cours parce que l'école dans laquelle j'étais, enfin j'avais changé d'école et tout, et des fois on nous faisait des trucs en mode ouais vous avez pas cours avant 11h. Donc voilà. Du coup par exemple je pouvais l'appeler en fait et lui dire ouais est-ce que t'es chez toi ce matin et tout, comme ça je reste avec toi jusqu'à 14h et puis j'irai à l'école.
Le mec qui est censé travailler, il me dit, oh, écoute, viens, je vais donner un certificat. Comme ça, on passe la journée ensemble. Une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. 3 fois, ça passe. 4 fois encore, ça passe. 5 fois, ça passe. Mais quand ça fait plus de 10 fois, je dis, oh, ton employeur, là, c'est qui? Faut partager. Faut partager. Ça devenait trop bizarre. Donc moi, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas vous expliquer, mais je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était louche chez lui. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai commencé en fait, à mener mon enquête et tout. Jusqu'à j'ai découvert tout sur lui. Et là, la première chose que j'ai découvert, c'est que monsieur n'avait pas de frère jumeau. Alors, comment vous dire? Qui m'avait dit qu'il avait un frère jumeau. La photo qu'il m'a montrée, en fait, c'était du Photoshop. Ok. Donc, c'était du Photoshop. En fait, c'était lui. En fait, c'était 2 photos différentes. Mais enfin, bref, il avait photoshopé sa photo, quoi. J'étais en mode, ok. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais à l'aise. La deuxième chose que j'ai découverte sur lui, c'était que c'était un Congolais à 100%. Lui, il m'avait dit que c'était un Sud-Africain, mais que pour venir en Belgique, sa mère avait fait je sais pas quoi comme cops là avec un Congolais. Et donc lui, il a pris le nom du type, mais c'est pas son père. Moi, ça m'avait pas spécialement intriguée parce que je connais des gens qui ont ce genre de situation là en fait. Je me suis pas spécialement posé de questions là-dessus, tout ça, ni sur son âge, tout ça, parce que voilà, je connais des gens, tu sais bien, les trafiqués là, à base de, ils ont 18 ans, mais sur leur carte d'identité, ils ont 15 ans, tu sais bien comment ça fonctionne, donc voilà, je me suis pas spécialement posé de questions. Mais quand je vois son acte de naissance, là, Kinshasa, je me dis, mais attends, t'étais pas né en Afrique du Sud, toi? On me dit, ok. Je vois sa carte d'identité, je vois, il a un nom normal. J'étais à la mode, Donc, quand on l'a appelé comme ça, c'était pas pour lui donner un nom de blanc au travail, c'est vraiment son nom. Et là, ça m'a intriguée. Je me suis dit, ok, là, je vais fouiller toute sa maison. Donc, j'en avais profité parce que j'étais toute seule chez lui. Lui, il était parti, soi-disant, travailler. Du coup, j'en ai profité. J'ai fouillé toute sa maison, mais vraiment toute sa maison. J'ai vraiment commencé à ouvrir tous les tiroirs, à lire tous ses documents un par un. Là, j'ai vu des trucs de police et tout. Je dis, hey, Seigneur, avec qui est-ce que je sors? C'est qui ça? Donc, celui-là dont moi, je pense que c'est l'homme de ma vie. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est qui? À qui est-ce que j'ai affaire? Il a fait des choses illégales là. Je peux même pas dire ça sur YouTube. Je peux même pas vous dire. Parce que j'ai pas envie qu'il y a des gens qui reconnaissent de qui je parle. Mais voilà, il a fait des choses trash. Dites-vous bien que quand j'ai lu ces choses, j'ai même eu peur pour ma sécurité. Je me suis dit, ok. Là, il s'agit pas d'un vol, genre en mode... il s'agit même pas d'un vol ou encore à la limite d'un cambriolage. Encore vol, cambriolage, j'aurais été choquée, mais tu vois, il a fait quelque chose vraiment... J'ai lu le papier, je me suis dit, oh, ok. Donc quand on dit criminel, vraiment, c'est ça avec quoi tu sors. J'ai remis tout à sa place. J'ai dit, ok, dès qu'il arrive, moi je sors. Il est arrivé, tout ça. Comme ça me dire, dit non, mais reste avec moi, blablabla, tout ça et tout. J'étais là en mode, ouais, non, non, non. Et je comprenais pas trop, tu vois. J'étais là en mode, mais pourquoi est-ce qu'il m'a menti? Et... en fait, tu vois, j'étais un peu genre perturbée comme ça. Et puis le mec, en fait, aussi, genre, du fait qu'on s'entendait plus trop bien parce que le mec, il me mettait trop de pression. H24 répétait des plans, il voulait toujours que je sois avec lui. Je pouvais pas, genre il voulait pas que je danse. Oh non, tu vas montrer ton corps à tout le monde, tout ça, tout ça. J'étais en mode. Donc il me saoulait un peu. Donc là, quand j'ai vu tout ça, j'ai été choquée, mais je savais pas trop quoi dire. Et j'ai commencé en fait à nier. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé vraiment à m'harceler, en fait, à me téléphoner H24 et tout, en me disant ouais, qu'est-ce que tu fous, tout, pourquoi tu me réponds pas, tout ça, tout ça. Ouais, je vais venir à ta station de métro et tout, viens, descends, je suis dans ta rue. J'étais là en mode oh. Puis un jour, je lui ai dit écoute, c'est bon, je vais te dire la vérité, j'ai lu tes documents sur ça, 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 ça et ça. T'es un gros menteur, je vais plus rien savoir de toi. Le mec, il a commencé à limite pleurer au téléphone. Non, je suis désolée, c'est le passé, viens à la maison, je vais t'expliquer, bla 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 bla. Je dis bon, ok, je vais venir t'écouter. Donc je suis allée chez lui. Et là, oh, je me suis dit putain, pourquoi? Donc je vais chez lui. Arrivé chez lui et tout, il commence à me dire ouais, ok, je vais te dire toute la vérité, mais pourquoi t'as fouillé d'abord? Donc je lui dis écoute, je te suspectais d'être... Enfin, il y avait trop de choses bizarres en fait, donc pour moi ça collait plus.
tout ce que tu me disais, en fait, ça sonnait plus vrai. Et j'avais besoin de savoir parce que je savais que toi, t'allais pas me dire la vérité. Il m'a dit, ouais, ok et tout, mais j'avais peur que toi, tu sois pas prête pour la vérité. Je dis, ouais, bah, fallait quand même tester. Plutôt que de me mentir et de me raconter des bêtises. Il y a des choses, je peux comprendre, franchement, que t'aies pas envie de le dire. Que t'aies pas envie de dire que t'as été en prison ou que tu viens de sortir de prison. T'as pas envie de dire que t'as pas de boulot. Je peux comprendre, tu vois. Mais personne ne te force à mentir. Il y a des choses, t'es pas obligé de mentir, tu vois. Il y a des choses qui n'ont rien à voir dedans. T'étais pas obligé. Pourquoi tu vas me mentir sur tes origines alors que t'es congolais? Pourquoi tu vas me mentir sur ton âge? Ah oui, parce que le gars il m'avait dit genre qu'il avait 20 ans, alors que le gars il avait 22 ans. Moi j'avais 17 ans. Hein. J'avais 17 ans, ouais. Pourquoi tu vas me dire que t'as un frère jumeau alors que t'as pas de frère jumeau? Enfin, pourquoi tu vas me mentir sur ton père alors que tu sais c'est qui ton père? Toi, des trucs comme ça, tu te dis, mais toi t'es mythomane, tu vois, c'est pas normal. Et il m'a dit non, assieds-toi et tout, je vais tout t'expliquer. Donc le mec il commence à m'expliquer sa live. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Jusqu'à il arrive à son... Comment dire ça? À son... Jusqu'à ce qu'il arrive en fait à m'expliquer quel genre de travail il fait. Et au moment où il m'explique quel genre de travail il fait, en fait, là je me suis dit, ok, tout ce qui est des dealers, tout ça, je veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Du coup le mec il est là. Il commence à me dire, ouais, mais je suis pas un mec dangereux. Moi je te ferai jamais du mal. Regarde, je vais te dire à quel point j'ai confiance en toi. Je dis, ok. Le mec il sort une arme. Oh! Vas-y. Il a sorti une boîte de chaussures cachée dans un je sais pas quoi. Il montre une arme. Il me montre qu'il a des balles. Moi, j'avais 17 ans à l'époque. C'était des choses que j'avais vues que dans la télé. Quand je vous dis j'étais choquée, j'étais là en mode... Oh. Et là, j'ai dit, recule ça loin de moi. Et là, dans ma tête, en fait, maintenant, j'aurais été moins choquée. Mais à l'époque, dans ma tête, pour moi, si tu avais une arme chez toi, j'avais affaire à un grand mafieux. Moi, dans ma tête, je me disais, lui, là, c'est un terroriste, c'est un je ne sais trop quoi. Mon cœur a commencé à faire des tout. Et le mec, il me dit, ouais, regarde, pourquoi j'aurais intérêt à te dire tout ça si je t'aimais pas, tu vois. Il a dit, parce que après tu peux très bien aller à la police. Il m'a dit, ouais, moi, je suis sous conditionnel, tu vois. Tu peux très bien aller à la police et dire où j'ai planté mon arme, etc., tu vois. Enfin, il me dit concrètement que voilà, tu vois, genre, s'il me dit tout ça, il me dit, ouais, regarde, genre, il montre ses cachettes et tout, il m'explique tous ces trucs et tout. Et il me dit, ouais, voilà, c'était vraiment pour te prouver que j'ai confiance en toi et que à quel point je t'aime. Là, j'ai dit, attends, donc toi, là, ta preuve d'amour, c'est me montrer ton arme et me dire où tu caches ta bœuf, c'est même pas ta bœuf, si c'est ta drogue ou je ne sais trop quoi, et où tu vends. C'est ça une preuve d'amour. J'ai dit, écoute, faut que je rentre chez moi à la maison. J'ai dit, là, j'ai trop entendu. Il m'a fait, ok, je te laisse rentrer chez toi. Ensuite, on en parlera. Et là, je me suis dit, ok, je vais pas réfléchir, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Du coup, moi, j'ai arrêté de lui répondre. Sauf que le mec, en fait, il m'harcelait. Il m'appelle, il m'harcèle, il me téléphone, tout ça et tout. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais lui mettre des clairs. Je vais aller une bonne fois pour toutes chez lui. Et voilà. Même si je l'aime et tout, ben, je vais y mettre un terme. Donc moi, au lieu d'aller à l'école, bête fille que je suis, je me pointe chez lui en le menaçant. Pourquoi je dis menaçant? C'est parce que moi, je suis bête. Je suis arrivée chez lui. J'ai commencé à ouvrir ma bouche. Écoute, j'ai plus envie que tu m'appelles. Même si je t'aime et tout, toi et moi c'est fini. Je vais pas sortir avec un criminel. T'es un bête type. T'aurais dû me dire ça dès le début. Je t'aurais jamais laissé de chance. Bla 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 bla. J'ai commencé à l'insulter et dire ouais, t'es trop bête et tout. Tu fais honte aux Congolais. Bla bla bla. Nanana. Le mec il a commencé à s'énerver. Il était en mode Julia, arrête. Julia, tais-toi. Julia, arrête. Il a quand même commencé à me menacer même en lingala et tout. Et j'étais en mode ouais, tu vas faire quoi toi? Vous voyez? Comment dire? Quand tu es dans une situation comme ça, que tu es en train d'ouvrir ta bouche, que tu as un gars en face de toi qui a des bras, quand tu sens que la tension commence à monter, sois intelligente, tu pars. Moi non, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu continuer à ouvrir ma bouche, donc je suis là, j'ouvre ma bouche et tout. Ouais, nanana, je suis là et tout. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu crois que parce que tu as une arme chez toi, j'ai peur de toi? Tu crois que parce que t'as une arme chez toi, j'ai peur de toi? Et t'es en mode, oh, Julia et tout. Je vois le mec et tout. Il commence à s'exciter tout seul et tout. Moi, je continue à ouvrir ma bouche. Après, j'ai ouvert ma porte et tout. J'ai ouvert la porte de sa chambre. Je lui ai dit, écoute, comme je suis là et tout ça, la dernière fois tu me vois et tout,
Imbécile. Le mec, j'ai rien compris à ma vie. Il a pris sa main, il a fait pas contre la porte, pas contre moi, contre la porte. Il a pris sa clé, il a fait là, il a fermé la porte de la chambre à clé. Il m'a attrapé par le bras. Il m'a jeté sur son lit. Et moi, je me retrouve sur son lit, tu vois, avec mon sac qui tombe par terre et tout. Je me relève. Genre, laisse-moi partir et tout. Je ramasse mon sac et tout. Le mec, il me dit quoi? Il me fait, si t'es pas à moi, tu seras à personne. J'étais là en mode, oh, il est sérieux lui. Mais encore là, j'avais pas peur, hein, j'avais toute la confiance du monde. Donc moi, je continue à ouvrir ma bouche. Oh, laisse-moi partir et tout. Oh, tu veux que j'appelle la police et tout. Laisse-moi partir et tout. Je rigole pas avec toi. Laisse-moi partir et tout. Je ramasse mon sac et tout. Le mec qui m'a grippé. Et vous voyez, moi, quand je dis c'est fragile. Grosse bouche, mais je suis une fragile. Moi, tu m'attrapes, tu me pinces comme ça, j'ai grave mal. Hein. À peine tu me pinces, j'ai mal. Le mec qui m'a attrapé par le bras, j'ai fait, ah, tu me fais mal. Il m'a repoussé. Il m'a dit, ouais, tu fermes ta bouche. Nanana. Il m'a insulté mal. Après, je vois le mec, il est là, il sort un espèce de cutter de son, je sais pas comment dire, il avait une espèce de table comme ça avec un tiroir. Il sort un espèce de cutter de son tiroir et il me dit, ouais, reste calme, j'ai pas envie de te faire du mal. Et là, j'ai regardé et tout, je dis, et quoi? Tu crois que ça me fait peur là? Ton bête cutter là, que j'emploie dans les cours d'art plastique, tu crois que ça me fait peur? J'ai pris mon sac, j'ai dit, vas-y, dégage, bête type. Le mec, il a pas voulu, je préfère le dire, il a pas voulu me pointer ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il a juste voulu me repousser, sauf que c'est imbécile. Il n'a pas baissé son cutter, donc son cutter était ouvert. Donc le mec, il me repousse en me poussant. C'était, attends, non, c'était ce bras-là. Bon, maintenant, il n'y a plus rien. Vous pouvez voir. Tu vois, mon bras, il va bien. Du coup, genre, il m'a, comment dire, il m'a ouvert, en fait, avec son cutter, sans faire exprès. Enfin, en me poussant, en fait, il m'a ouvert avec son cutter. Sauf qu'à l'époque, j'avais un pull blanc. Enfin, une espèce de petit pull blanc comme ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois du sang sur mon pull et tout. Quand je vous dis ça m'a calmé. Je vous dis que ça m'a calmé. Même si assis, j'ai commencé à pleurer. Oh, t'es sérieux? Comme un bébé. Et t'es en mode, oh, ferme ta bouche et tout. Nanana. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Je t'ai dit de rester calme. Tu veux pas écouter. T'es trop têtu, toi. Nanana, comme ça, crier et tout. Et moi, j'étais là en train de pleurer et tout. Laisse-moi partir et tout. C'est bon, je vais rien dire à la police. Laisse-moi partir et tout. Il me dit, non, tu restes ici. Tu vas pas... Il me dit, tu vas pas sortir de chez moi. Je touche ça. Moi, si, je vais sortir et tout. Ah. Le mec et tout. Après, j'étais là, je me lavais tout. Je dis, non, c'est bon, je pars. Le mec, il était plus lui. J'ai pas osé bouger parce que ce mec, il a toujours été super gentil avec moi. Quand je vous dis que ce mec, c'était un ange, dans le sens où c'est pas quelqu'un de qui je pourrais avoir peur. Même quand il m'a montré son arme, je me disais, il va rien me faire en fait. Parce que franchement, quand je vous dis c'était un ange, c'était vraiment un ange. Je savais qu'il fumait de la bulle, il en fumait souvent, hein, tu vois, ou il fumait des cigarettes. Mais genre, si moi j'étais là, en fait, il le faisait, enfin, il se calmait ou il allait dans sa cuisine en fait. C'était un gars qui était super respectueux. Je pense que j'ai jamais connu un gars aussi respectueux envers moi que lui. C'est pour ça en fait que genre je me suis dit, mais attends, c'est super bizarre. Le mec qui est super gentil, respectueux avec moi, comment est-ce qu'il peut agir comme ça avec moi en fait? Du coup, je comprenais pas. Je me disais, attends, c'est... Est-ce qu'il a vraiment un frère jumeau ou c'est vraiment lui, tu vois? Et le mec, il était là, il avait les yeux grands, ouverts comme ça. Ses yeux, ils étaient rouges. Il était là, il marchait à gauche, à droite. Il me faisait, non, toi, tu me saoules. Nana, il parlait tout seul et tout. Il me disait, ouais, tu comprends pas. Et quand je vous dis, j'ai rien compris à ma vie, je sais pas c'est quoi qu'il avait fumé, mais le mec, il était là, il tenait sa tête, il était en mode, je comprends pas, tu comprends pas ce qui se passe et tout. Il y a des choses qui se passent, tu t'es pas au courant. Oh, on me fait chier, nanana. Et moi, je le regardais en mode, mais qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Moi, je veux juste plus sortir avec toi, c'est tout. Et le mec, il était là, en train de se vénérer tout seul et tout. Maintenant, dès que je me levais, il redevenait violent. J'ai même plus osé bouger. Quand j'ai vu son regard avec son cutter, il est venu vers moi. J'ai pas osé bouger, j'ai pas osé bouger. Ensuite, le mec, moi, je pensais qu'il se calmait. Il se retourne vers moi, il me regarde, il me dit, ouais, moi, je m'en fous que tu sois vierge ou pas. Aujourd'hui, toi et moi, on va coucher et tout. Je dis, regardez, j'étais en mode, pardon. Et je dis, non, arrête, je veux pas. Il me dit, ouais, déshabille-toi et tout. Moi, je vous dis, le mec, il m'a déshabillé de force. Moi-même, j'ai rien compris à ma life. Le mec, il me menaçait avec son cutter, il était en train de me crier dessus, il m'a grippé. Le mec, en fait, c'était une agression concrètement, tu vois. Et enfin, j'avais une espèce de jupe, en fait, il m'a enlevé ma jupe en deux, il m'a enlevé mon pull, j'ai rien compris. J'étais là en train de pleurer, je me suis retrouvée en sous-vêtements, quoi, devant lui. Enfin, pas en sous-vêtements, j'avais un top noir avec une culotte, quoi. Je me suis retrouvée en culotte comme ça, et le mec, il était là en train de me crier dessus et tout. Ouais, ferme ta bouche, arrête de pleurer et tout.
Et j'étais en mode, mais putain. Vous voyez, quand je vous dis que ce jour-là, je pense que c'est le jour où j'ai eu le plus peur de ma vie. Je me suis dit, voilà, voilà, Julia, t'es tombée amoureuse d'un criminel, il va te violer, ensuite, il va prendre son arme dans sa chambre, il va te tirer une balle dans la tête, il va te mettre dans des sacs à poubelle et il va te jeter dans une rivière. Voilà comment tu vas mourir. T'as même pas ton diplôme secondaire, t'as rien fait de ta life, t'as doublé, t'as rien fait. Moi, j'étais là en mode, oh non, Seigneur. Je pense que ce jour-là, j'ai prié comme jamais. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. Et non, ce jour-là, Seigneur, il m'a entendu. Je pense que Seigneur-là, ce jour-là, il m'a connu comme jamais. Il a dit, ah, maintenant, tu connais tes prières. Parce que, non, j'étais assise et tout, je fermais les yeux et tout. J'essaie de me calmer et tout, parce que moi, je suis asthmatique. Et j'avais pas mon peuf sur moi. Du coup, comme je stressais, je me disais, non, non, tu vas pas mourir par ton asthme. Si tu meurs, c'est que soit lui t'a tué, soit c'était ton heure, je sais pas, mais pas à cause de ton asthme, tu vois. J'étais là, j'essayais de me calmer et tout. Et à chaque fois qu'il me criait, quand je vous dis, je sursautais, je tremblais et je pleurais encore plus et tout. Franchement, c'était grave tendu. Et finalement, et tout, genre, le mec, en fait, il s'est assis sur la chaise et il m'a laissé, là, j'étais en culotte et avec un top. Et il me regardait et puis il me dit, ouais, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Donc, vas-y, j'avais tellement peur que je sais pas comment, mais mes larmes se sont stoppées en fait. J'ai arrêté de pleurer. Et je lui dis, ouais, tu veux que j'arrête de pleurer, mais regarde ce que tu me fais, tu vois. Enfin, c'est normal que je pleure, j'ai peur et tout. Il me dit, oh, comment ça t'as peur de moi, tu me connais. Je lui ai dit, non, je te connais, je t'ai jamais connu aussi violent. Tu me fais peur. Je lui ai dit, range ton cutter. Il m'a dit, ok, ça va. Il a rangé son cutter. Je me suis dit, ok, un point déjà, vas-y, continue. Je restais là comme ça. Je regardais, je lui disais, ouais, quoi, tu veux me tuer? Il me dit, oh, t'es bête et tout. Regarde pourquoi tu me prends maintenant. Moi, genre, moi, je vais te tuer. Je me suis dit, ok. Sa réponse, franchement, elle m'a grave rassurée. Hein. À ce moment-là, sa réponse, elle m'a rassurée. Je me suis dit, ok, ça va. Il veut pas me tuer. En gros, il veut coucher avec toi. Ok. Maintenant, comment est-ce que t'évites de coucher avec lui? Parce que lui, il a l'air vénère. Et donc, je lui ai dit, tu vois, j'ai tenté un peu de... Hein. Je lui ai fait, ouais, écoute, je veux pas que ça se passe comme ça. Moi, je voulais que notre première fois, tu vois, elle soit spéciale. Et tout. Pas... genre par la violence, tout ça. Il m'a dit, oh, moi non plus, je veux pas. Je dis, ouais, bah alors laisse-moi me rhabiller et tout. Parce que j'ai froid. Il m'a dit, ok. J'ai remis ma jupe et tout. J'ai laissé mon pull sur le côté. Ensuite, je suis restée assise et tout. Puis il me dit, ouais, mais tu rentres pas chez toi ce soir. Je lui dis, ah bon, ok, si tu veux. Après, je lui ai menti, tu vois, je lui ai fait, ouais, est-ce que je peux envoyer un message à ma mère et dire que je vais dormir chez mon ami? Il m'a fait, ok, allez, vas-y. J'en ai récupéré pour ramener mes affaires et les mettre dans mon sac et prendre mon téléphone. Et faire genre, j'envoie un message. Il m'a dit, ouais, montre-moi que tu envoies un message à ta mère. J'ai dit, comment ça? Il me dit, ouais, peut-être tu vas envoyer un message à un de tes cousins pour lui demander de venir ici. Je dis non. Du coup, ça m'a fait un peu stresser. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon numéro de téléphone à moi, je l'ai enregistré. J'ai mis genre mother, parce que moi, c'est comme ça que je mets le numéro de téléphone de ma mère dans mon téléphone. Et je me suis envoyé un message. J'ai supprimé mon message. Enfin, je sais pas si vous captez. Toi, tu t'envoies un message pour que le message qui vient, ça vient de ton téléphone et tout. Puis tu supprimes le message que tu t'es envoyé. Et je lui montre comme ça. Il me dit, ah, ok, ça va. Je verrouille mon téléphone, je le mets discrètement dans ma poche. Je me suis dit, ok, voilà, maintenant je suis habillée. Ma veste, elle est juste là. Mes affaires sont dans mon sac. Je suis pareil. Maintenant, comment je sors d'ici? Quand je vous dis, je suis arrivée là-bas, il était 8 h du matin. Là, ce que je vous ai expliqué là en espace de 10 minutes, hein, c'est ce qui s'est passé en espace de 4-5 heures. Parce que genre, il devait être à peine 13 h, 14 h même pas, que je regardais par la fenêtre, j'étais là en mode, oh, je faisais que trembler. J'avais peur comme pas possible. Ensuite, je lui dis, ouais, tu vas pas aller dehors ou quoi? Il me dit, non, toi et moi, on va rester ici jusqu'à ce qu'on règle nos problèmes et tout. J'étais là en mode, mais j'ai pas de problème avec toi. Il me dit, non, tu veux me quitter, tu vas pas me quitter. Donc je lui dis, ok, je vais pas te quitter. Il me dit, non, je te crois pas. J'étais en mode, oh Seigneur, ça c'est quoi? À quoi il joue lui? Je dis, mais je viens de te dire, je vais pas te quitter. Il me dit, ouais, c'est ça, tu crois que je te connais pas ou quoi? Il m'a dit, ouais, tu crois que je sais pas comment ça fonctionne? Dès que je vais te laisser partir, tu vas vouloir aller à la police. Je dis, et quoi, maintenant tu vas me garder prisonnière chez toi ou quoi? Je dis, après, genre, il me dit, ouais, regarde comment tu me parlais et tout. J'étais en mode, oh là là. Donc lui, maintenant, c'est quoi son but en fait? Monsieur veut pas me tuer, il veut pas que j'aille à la police, donc c'est comment? Du coup, je suis restée couchée sur son... Enfin, je suis restée assise sur son lit et tout. Lui, il était là sur sa chaise et tout. Il était là. Le mec, tranquille, hein, il faisait ses trucs de muscu là. Il était là. Genre, moi, j'étais là assise comme ça. Je le regardais. Je parlais pas. Je pétais pas un mot. Et le mec, il était là.
l'autre bras. Oh. J'étais là en mode, mais c'est quoi encore? Et enfin bref, finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai sauté des heures, hein, parce que finalement, j'ai tenté de lui parler, de le raisonner, tout ça, tout ça. Jusqu'à un moment, je vois, il est minuit. Et le mec, il me dit, ouais, déshabille-toi et tout, on va bientôt dormir. Et j'étais là en mode, oh. Je lui dis, ouais, je peux me laver. Il me dit, oh, maintenant tu veux te laver. Il me dit, ouais, tu veux te laver, comme ça tu peux en profiter pour t'enfuir et tout. Et là, j'ai eu peur, je me suis dit, mais attends, donc le mec, en fait, il compte vraiment me garder chez lui pendant combien de temps, en fait? Est-ce qu'il est normal? Et là, je me suis dit, bon, Julia, t'as pas le choix. Appelle la famille, appelle quelqu'un. Donc moi, je commence à lancer des SMS et tout. Comme par hasard, il n'y a personne qui me répond. Je me suis dit, oh là là. Après, je me suis dit, bon, tu sais quoi, t'appelles la police. Vous voyez quand je vous dis que j'avais peur, dans le sens où j'avais pas peur en fait du fait que si j'avais... Enfin, ce qui me faisait peur en fait, c'était la réaction de ma mère. Je me suis dit, hey. Donc moi maintenant je suis mineure, je vais appeler la police. Si j'appelle la police, ça veut dire que la police va me raccompagner chez moi. Si la police me raccompagne chez moi, ça veut dire qu'ils vont devoir expliquer à ma mère. Maintenant moi, qu'est-ce que je raconte de plus à ma mère? J'étais en stress. Parce que en soi, je pense que ma mère, elle était au courant. Elle était grave au courant pour la relation, même si je ne suis pas allée dire ouvertement, oui, je suis en couple. On n'est pas dans ça, non. Donc, elle était au courant, ouais, parce que genre souvent, il appelait sur le fixe. Une fois, en fait, il a été super impoli. En fait, il pensait que c'était moi au téléphone. Donc, il a parlé comme si c'était sa pote, en fait. Mais en fait, c'était ma mère au téléphone et il savait pas. Depuis ce moment-là, ma mère a dit, ouais, en gros, elle aimait pas, quoi. Et du coup, genre, quand il appelait, en fait, genre, il s'amusait à chanter j'ai pas les papiers. Oh, et puis il disait son nom. Et puis il chantait, il continuait à chanter l'Afrique, c'est mollo, mollo. Et du coup, genre, en gros, lui, à chaque fois quand il entendait ça au téléphone, il disait ouais, je rêve où ta mère, en fait, elle se moque de moi. Ouais, qu'est-ce que tu vas raconter de moi, ta famille, blablabla, blablabla, blablabla. Donc j'étais un peu gênée. Mais du coup, enfin bref, même si elle était au courant, enfin, j'avais quand même ce truc à base de ouais, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire et tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison, en fait, me coucher et ne plus jamais rien entendre de lui. Du coup, je me suis dit non, la police, ce sera ma dernière option. Moi, je vais essayer de m'enfuir. Donc, je me suis préparée, petit à petit. Puis, je vois, il va cuisiner. Tout. En fait, à chaque fois qu'il sortait de la chambre, en fait, il m'enfermait à clé concrètement. Mais le problème, en fait, c'est quoi? C'est qu'il avait un coloc qui était toujours défoncé. Super gentil, hein, mais défoncé. Parce que quand j'étais en culotte, il est rentré, en fait, il a ouvert la porte, il a dit ouais, t'as pas un truc, un truc pour rouler un joint, ou je sais pas c'est quoi qu'il avait besoin. Je sais plus c'est quoi qu'il avait besoin pour rouler un joint, je sais pas comment vous roulez ça. Mais enfin bref, il lui fallait un papier ou un truc comme ça, tu vois. Et il lui dit ouais, ok. Et moi je suis là en train de pleurer en culotte. Le mec il me regarde et tout. Il me dit ça va. Il me regardait même pas droit, j'étais en mode oh là là. Pff. Tu peux pas te demander qu'est-ce qui va, tu sais pas, tu vois. Rien du tout. Du coup, je me suis dit, lui, là, c'est pas quelqu'un sur qui je peux compter. Et son appartement, c'était vraiment un appartement de gens bizarres. Du coup, voilà quoi. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais seulement courir et m'enfuir. C'est tout. Je vais faire simple. Parce que je sais pas si je vais toquer sur le voisin, je sais pas sur qui je vais tomber, tu vois. Franchement, son appartement, c'était pas trop ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, genre, il était super tard. Et il est parti aux toilettes. Et là, quand j'ai entendu ouvrir la porte de la toilette, je me suis dit, oulala. That's your cue. C'est pour toi ça. C'est pour toi. Là, il va falloir partir. J'avais genre des espèces de fausses vannes comme ça là. J'ai mis ça au pied. Doucement, une fois. Au pied gauche, deux. J'ai attrapé mon sac. Je me suis pas approchée vraiment de la porte. Je suis restée assise. Et là, en fait, chance pour moi, il avait laissé la porte ouverte. Enfin, il avait fermé la porte, mais il avait pas fermé la clé. Et là, j'ai entendu sa pisse commencer. Mais vous voyez ce mec, quand il pisse, je sais pas comment vous dire, on dirait qu'il perd tout l'eau de son corps. J'ai jamais vu, genre, enfin, sa pisse, elle dure 1 minute, hein, je pense. Là, je me suis dit, ok, Julia, c'est pour toi. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai attrapé ma veste. Parce que j'avais déjà mis mon pull, en fait. Hein. Et j'ai attrapé ma veste. J'ai mis ma veste, j'ai fait 1, 2, j'ai hésité. Je me suis dit, oh, pourquoi j'hésite? J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pris mon sac. J'ai marché doucement, par contre. J'ai ouvert la porte doucement. Et là, je pense qu'il a entendu, du coup, en fait. Et je l'ai vu, en fait, se retourner. Mais en fait, il était en train de pisser. Et du coup, quand il s'est retourné, il pissait un peu partout. Du coup, il s'est retourné vers la toilette. Il a mis sa main, il a sorti sa main de la toilette, en fait, en essayant pour tenter de m'attraper, de me bloquer. Hein. Rien que pour vous dire à quel point le gars était déter. Il a attrapé ma veste. J'ai poussé la porte contre ça, limite contre son bras et tout. Bah, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai commencé à courir. J'ai couru travers son appartement et tout.
Je suis arrivée au métro et tout. Je me suis dit, est-ce que j'aurai encore un métro? Pourquoi je cours au métro? Il fallait que je cours dans les rues, tu vois. Mais en fait, quand je suis sortie de son appartement, en fait, il habite à vraiment 1 minute top chrono de l'arrêt de métro. Quand je suis arrivée devant le métro, en fait, j'ai vu qu'il y avait un métro qui arrivait là maintenant, tu vois. Je me suis dit, ok, là c'est pour moi. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai descendu les escalators, je cours, j'ai sorti mon abonnement, je bip. Et au moment où j'arrive, j'entends le métro arriver. Oh, j'ai stressé, j'étais limite en train de pleurer en criant, oh là. Je commence à courir et tout, je descends les escaliers, les escalators et tout. Et je suis arrivée dans le métro genre de justesse. Mais je l'ai senti en fait, je savais qu'il était derrière moi, hein. Je l'ai entendu courir en fait, hein. Le mec était derrière moi, il m'a coursé jusqu'au métro. Je suis arrivée dans le métro. Ping. Les portes se sont fermées. Le mec, il est arrivé, genre, je pense, 4 secondes après moi. Il a commencé à taper sur la porte du métro. Pa, pa, pa. Oh. Et moi, j'étais là dans le métro et tout. Je me suis reculée, j'avais peur. Du coup, j'ai commencé à avancer vers le chauffeur et tout. J'ai dit non, s'il vous plaît. Et j'ai crié ma vie. J'ai dit ouvrez pas la porte et tout. Je sais même pas si le chauffeur m'entendait. Genre, il y avait très peu de gens, je pense. C'était vraiment le dernier métro en plus, hein. Il y avait genre, je pense, limite 4 personnes. Enfin, c'était, vous voyez, genre, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment genre un long métro. Les longs métros, là, de ligne 1, ligne 5, pour les Bruxellois. Ou les Belges tout court. C'était pas genre le métro avec différents wagons, là. C'était vraiment genre un long métro. J'ai commencé à marcher vite vers le chauffeur et tout. J'ai dit, ouais, s'il vous plaît, ouvrez. Et j'arrivais devant le chauffeur. J'ai dit, ouvrez pas la porte, s'il vous plaît, ouvrez pas la porte et tout. Il m'a agressé. Là, le chauffeur, il a avancé et tout. Tac. Vous voyez, quand je vous dis, je me suis écroulée par terre. J'étais assise par terre en train de pleurer et tout. Un mec qui est venu, il m'a fait oui, ça va et tout. Je dis non, ça va, on m'a juste agressé, mais je vais bien. Il m'a dit oh là là, vous saignez et tout. Parce que, genre, le mec, ah ouais, j'avais saigné, mais comme dit n'importe quoi. Genre, il y avait du sang tout autour de mon truc en fait. La plaie, elle était pas grande, je vais pas mentir. Franchement, c'était genre une petite entaille vraiment, genre, comme ça. Mais ça m'avait fait mal sur le coup et, genre, j'avais grave saigné. En plus, c'est dangereux. Du coup, on me disait, oh, ça va et tout. Je dis, oui, non, ça va et tout. Je vais rentrer à la maison. Oh, faites gaffe et tout. Maintenant, je suis arrivée à Bécante et tout. Et là, j'étais là en mode, oh là là. Je prends mon téléphone et tout. Je vois genre 15 appels de ma mère. Appels manqués de ma mère et tout. Je vois des messages en mode, oh, mais toi, t'es quel genre de fille? T'es comment? Tu peux pas rentrer tôt à la maison comme tout le monde. Oh, mais toi, tu veux qu'on te tape et tout. Nanana. Tu peux pas grandir et tout. Attends quand ton père, il arrive. Et je fais, oh là là. Du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai pas cherché à comprendre. Genre, j'ai appelé mon cousin. Je lui ai dit, ouais, écoute, je peux dormir chez toi, je suis bloquée. Il m'a dit, ok, à l'aise. Il m'a dit, ouais, t'as besoin que je vienne te chercher ou pas du tout? J'ai dit, non, non, t'inquiète et tout, je peux venir. Il m'a dit, ok. J'en ai profité, j'ai acheté une petite bouteille d'eau, j'y avais vite fait mon bras et tout. Et j'ai rangé mon pull, j'ai caché mon pull. Maintenant, c'est tout, je suis allée chez lui et tout, tranquille. Il dormait sur son fauteuil, il dormait avec son enfant et sa meuf, quoi. Du coup, j'ai dit, ouais, je peux envoyer un message à ma mère sur ton téléphone parce que mon téléphone, il bug. Il m'a dit, ok, à l'aise, tranquille. J'ai dit que mon cousin m'avait appelé pour venir garder son enfant et tout, mais qu'il vient seulement d'arriver et que du coup, comme il vient d'arriver, tu vois, qu'il fait tard, il n'a pas de voiture, moi, je ne sais pas rentrer. Donc, j'ai dit, ouais, demain après l'école, je rentre direct. Tranquille, tu vois, comme ça, elle voit le numéro de mon cousin, elle va pas trop se poser des questions, elle va dire, ah, ok, tu vois, c'était juste ça. Je me suis dit, ok, ça c'est réglé. Maintenant, l'autre là, l'autre villageois là, qui finalement s'appelait Jean et pas Hello, il me harcelait. Il me téléphonait. J'ai bloqué son numéro, tout ça. Le lendemain et tout, je suis pas allée à l'école finalement. J'ai attendu quelques heures histoire de savoir être sûre qu'il y avait personne à la maison. Je suis rentrée, je me suis lavée, je me suis couchée sur mon lit. J'étais fatiguée, j'étais pas bien. Pas bien du tout. Maintenant, je commence à recevoir des appels masqués. La première fois, j'ai répondu, je dis oui, allô. J'entends c'est l'autre villageois de Jean. Ouais, t'es où? Tout le monde doit parler. J'ai raccroché. Le mec me appelait 30 fois par jour. Et voilà. Donc après, en fait, le truc c'est quoi? C'est que j'ai pas cherché à le contacter, à savoir quoi que ce soit. J'évitais de passer par son quartier. Mais quand je vous dis que j'étais stressée, parce que en gros, sur le moment même, je l'avais raconté à personne. Donc j'étais là juste stressée toute seule, comme ça. J'avais peur de le croiser dans la rue. J'avais peur de le voir. J'avais peur, tout simplement j'avais peur parce qu'il savait où j'habite, parce que... Enfin, je sais pas, j'avais peur. Du coup, le mec, en fait, tous les jours, j'avais ses appels, il m'appelait. Et après, qu'est-ce qu'il avait commencé à faire, en fait, c'est qu'il a commencé à venir à ma station de métro, à moi.
il m'appelait, genre il me laissait des messages et tout, il me disait ouais, je t'attends là et tout. Ou genre quand il m'appelait, je répondais, je disais écoute, laisse-moi tranquille et tout, sinon j'appelle la police. Il me dit oh, mais moi je veux juste te parler, je veux juste te parler et tout. Je vais venir à 17h vers le parc derrière chez toi. Et j'étais en mode oh là là. Donc quand il me disait ça, ça me stressait, hein. Je traînais dehors pendant je ne sais combien de temps pour être sûre qu'il ne serait pas derrière chez moi. Je rentrais plus par les stations de métro, je prenais le bus, je faisais des déviations. Moi qui n'aime pas les montées, je faisais la montée pour arriver chez moi. Je faisais ces détours juste pour ne pas le croiser et tout. Rien que pour vous dire, genre des fois il m'appelait, il me disait ouais, je suis dans ta rue. J'ai appelé ma soeur et tout, je dis ouais, t'es à la maison, elle me dit oui. Après finalement ma soeur, je lui avais expliqué ce qui s'était passé, genre entre guillemets. Mais bon, elle aussi, c'est une grosse peureuse. Donc j'appelle et tout, je dis ouais, il y a Jean qui est dans la rue. Donc au cas où, s'il toque à la fenêtre ou quoi, n'ouvre pas. Tu regardes par ta chambre parce que genre nos chambres elles sont à l'étage supérieur. Donc je dis ouais, tu regardes par ta chambre s'il est là. Et si tu le vois, tu dis ouais qu'il doit partir, sinon tu vas appeler la police. Et s'il veut pas partir, tu lui jettes de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai conseillé ça à ma soeur, malaise. Donc elle a commencé à stresser. Oh maman, il y a des amis à Julia qui veulent nous faire du mal. Gros bébé cette fille. Mais au passage, vous pouvez aller voir son Instagram aussi. Je vous le mettrai quelque part ici. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé en fait après, c'est que voilà, moi je lui répondais plus en fait. J'avais peur, mais je me suis dit, je peux pas vivre en ayant peur d'un type. Enfin, tu vois, c'est pas normal quoi. Du coup, j'ai commencé à changer de numéro. Et les vrais savent. Il y en a une, Christelle. En tout cas, sur son ancien téléphone, je sais qu'elle avait plusieurs numéros de téléphone de moi. Julia 1, Julia 2, Julia Base, Julia Proximus. Quand je vous dis j'ai fait tous les opérateurs téléphoniques, j'ai fait Base, j'ai fait Proximus, Telenet, G-Mobile, j'ai tout fait. Même Lika Mobile, j'ai changé plusieurs fois de numéro. À chaque fois, ce mec avait mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment il fait. Même le numéro de téléphone belge que j'ai là en ce moment, il l'a aussi. Mais du coup, enfin bref. En gros, comment vous dire, j'étais un peu en mode, mais je dois faire quoi moi? Il y a plein de mes copines qui l'ont eu au téléphone et c'était toujours la même chose. Oh Julia, je vais pas te faire du mal, je vais juste te parler. Oh Juliane, elle est là au fort. Oh mais je rigolais avec toi. Des trucs mystiques et tout. Et je laissais mes potes répondre, hein. Ils étaient là à base de ouais, mais Julia veut pas te parler, laisse-la tranquille et tout. Mes copines là, elles-mêmes, elles l'ont eu au téléphone. Elles étaient en mode, oh mais c'est quoi ce mec et tout? J'étais en mode, oh, moi-même je sais pas. Moi-même je sais pas. Finalement en fait le mec, il m'a vraiment harcelé en fait 2014, 2015, 2016. En 2017 le mec s'est calmé. Donc il avait vraiment diminué en fait son harcèlement en fait. Et ce qui fait que moi j'ai commencé à avoir un peu moins peur de lui. J'étais là en mode moi, en fait c'est un bête type et tout, je m'en fous. Qu'il essaye de me toucher, il va voir. Et j'avais en fait, j'avais encore ses pulls en fait. Vous voyez, moi je suis le genre de fille, moi tu peux me faire du mal demain. J'ai pas comme ça jeter tes trucs. C'est-à-dire que genre si demain tu m'offres une Rolex, que toi et moi on n'est plus amis parce que je sais pas moi, t'es sorti avec mon mec, tu vois. Je vais pas les jeter ta Rolex, quand même c'est une Rolex, tu vois. Et la même chose pour ces pulls, c'était des vrais pulls de marque et tout. Bon, pourquoi j'allais jeter ça? Parce que t'es un bâtard, je vais jeter ton pull. Mais t'es malade, toi, moi je le garde, je le porte même, il y a quoi? Qui sait même que ça vient de chez toi? Personne. Donc un jour en fait il m'a croisé avec son pull. Et là il a recommencé à m'harceler. Il m'a fait ouais, t'es une sorcière, j'avance pas dans la vie parce que tu jettes des sorts sur mes vêtements. Oh. Là je me suis dit mais attends, ce mec il est vraiment pas normal. Et enfin je sais pas, j'avais grandi tu vois, du coup je me suis dit ouais, je vais aller un peu lui dire mes quatre vérités parce que voilà, il faut que ça sorte. Parce que ce mec il m'a traumatisé. Mais quand je vous dis que ce mec il m'a traumatisé, quand je vous dis que là maintenant, genre s'il y a un mec qui vient me draguer ou quoi que ce soit, tu vois, si on veut avoir du sérieux, franchement, moi, tant que je vois pas ta carte d'identité, tant que je n'ai pas accès à toutes tes affaires, j'ai des gros doutes. J'aime bien, enfin, et ceux qui me connaissent peuvent même vous le confirmer, j'ai tendance à vite à regarder la carte d'identité, ta carte de banque, à vérifier où tu travailles, où tu étudies si tu me mens pas. Et on me dit, ouais, mais t'es parano. Je dis, non, c'est pas parano. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et pas une fois. C'est ça le pire, hein. Pas une fois, mais deux fois. Je l'ai vécu. Du coup, non, moi, je fais ces vérifications FBI. Je vous dis FBI. Je surveille ton Insta, ton Snap, ton Facebook, tout. Et quand je me dis, ok, ça va, là, je peux avancer avec toi. Mais avant ça, c'est mort. Il a eu vraiment un impact sur ma vie. En fait, j'avais vraiment besoin de m'ouvrir et d'ouvrir ma bouche, surtout devant lui, en fait, et de lui montrer que non. J'ai pas peur de toi, en fait. J'ai pas peur de toi. Tu peux m'harceler, tu peux me menacer au téléphone. J'ai pas peur de toi. Du coup, je lui ai dit, ouais, écoute, viens, on va se voir.
Le mec, il me dit, ouais, ok. Il me dit, ouais, viens chez moi, j'ai déménagé et tout. J'habite à une station de métro de chez toi. Je dis, ah bon. Je lui dis, ok. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, on va se capter à la gare du Midi. Il me dit, oh non, c'est mes règles, nana. Je dis, eh non, 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 non. On n'est plus en 2013 là. Tu veux me voir, ce sera dans un lieu public. Toi et moi, on va pas se voir chez toi. Ok. Donc finalement, on s'est capté à Gare du Midi. Je lui ai donné ses affaires et tout. Je lui ai dit, tiens, je lui ai balancé toutes mes vérités en face. Vraiment, je lui ai balancé toutes mes vérités. Et ce qui m'a grave choqué, c'est que le mec, en fait, c'est comme si en fait, il se souvenait de rien. Il était là en mode, moi, non, jamais je t'aurais fait ça et tout. Oh, arrête, tu mens. Il me dit, ouais, monte ton bras. Il me dit, non, t'as rien sur le bras. Tu vois, t'es folle. Oh, moi, je suis folle. Je me suis dit, mais attends, il se fout de moi ou quoi? Je lui dis, ouais, tu faisais que m'harceler, tu m'appelais 40 fois par jour. Moi, oh, jamais, pourquoi je vais faire ça? Et j'étais là en mode, mais est-ce qu'il est normal cet enfant? Et là, j'ai compris, en fait, je sais pas si ce mec avait trop fumé, mais ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il y a quelque chose dans ses neurones, en fait, qui a pété, tu vois. Du coup, enfin bref. Quand je l'ai vu comme ça, en fait, je me suis dit, waouh, c'est tellement triste. Hein. Parce que franchement, je vais pas cracher dessus en mode sur sa beauté, mais il est pas moche, hein. C'est un garçon qui est mignon. Et franchement, il est pas bête, hein. Il est pas bête, hein. Le mec a beau trop fumer, tout ça, mais c'est pas un mec qui est bête. C'est ça le truc, en fait. Moi, je trouve qu'il était quand même assez intelligent, en fait. Et de voir toute cette intelligence gâchée parce que tu fumes du crack, tu fumes du je ne sais trop quoi, parce que tu t'amuses à vendre je ne sais trop quoi, des gens qui t'appellent la nuit, enfin, je me dis c'est vraiment triste en fait, c'est vraiment triste. Mais donc voilà, enfin bref. Au final, voilà, je lui ai rendu toutes ses affaires. Ensuite, il a continué à m'envoyer vite fait quelques SMS en me disant ouais, c'est toi qui a volé mes chances dans ma vie, c'est toi qui, je sais pas quoi. Moi j'avais des projets, mais à cause de toi, ils se concrétisent pas. Au début, je voulais répondre, mais après je me suis dit oh, quelle perte de temps. Du coup, j'ai laissé seulement comme ça, j'ai bloqué son numéro. Et là, ça fait quand même... Attends, on est au mois de juin. Ça fait, je pense, 7 mois que j'ai plus eu de ses nouvelles. Là, en ce moment, franchement, ça fait un bon 7 mois. Je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas s'il est en prison, je ne sais pas s'il habite toujours à une station de métro de moi. Je ne sais rien sur lui. Et franchement, tant mieux. Franchement, tant mieux. Enfin, j'ai commencé à recevoir ces derniers temps quelques appels masqués, ce qui m'a fait peur d'ailleurs. De toute façon, je réponds pas aux appels masqués. Tu peux m'appeler, mais je réponds pas. J'ai même pas envie de tester pour savoir c'est qui. Même si tu es dans des problèmes, je m'en fous. T'appelles avec le numéro de la personne et je réponds. Moi, depuis que j'ai rencontré ce mec, je ne réponds pas aux appels masqués. Donc voilà. Et donc voilà, c'était tout pour cette histoire et tout. J'espère que vous avez kiffé quand même un petit peu. Cette histoire un peu chelou quand même. Et donc ouais, non, franchement, faites attention avec qui vous sortez. Le mec qui... Tu sais, genre même moi, je me disais, ouais, c'est un mec qui va à l'église et tout. Eh, ça veut rien dire. Hein. De nos jours, un mec qui va à l'église, ça veut rien dire. Donc voilà, c'était tout pour cette story. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous. Partagez, c'est gratuit. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, bisous.